Sheikh aura 3 ans au mois de mai prochain. Il est né à Montréal, donc citoyen canadien. Mais il n'est pas un Canadien comme les autres. Dans les prochains jours, il sera forcé de quitter le Canada pour la Mauritanie, le pays d'origine de sa mère, vers lequel on veut l'expulser. La maman de Sheikh, Lala, est arrivée à Montréal en 2013, en provenance des États-Unis. Elle était enceinte. Son mari, resté aux États-Unis, vient d'être reconnu comme réfugié là-bas. Parce qu'il a milité pour les droits des esclaves issus des castes inférieures comme lui, il ne peut retourner en Mauritanie. Mais Lala n'a pas eu la même chance au Canada. À la commission du statut de réfugié, on n'a pas cru à son histoire. On a refusé sa demande. Elle que sa famille a reniée pour s'être mariée en secret avec un homme d'une caste inférieure. On essaie aussi de démontrer que la famille s'est sentie déshonorée par cette relation qu'elle a eue avec son époux d'une autre caste. On a fait le mariage dans une mosquée et après ils sont au courant de ça et je sais qu'ils n'ont jamais accepté cette relation. Pourtant, ici, on ne l'a même pas cru que son mari était d'une caste inférieure. Selon la fonctionnaire qui a examiné le dossier, il n'était pas assez noir. Malheureusement, la commissaire ne connaît pas la société mauritanienne. La couleur de la peau en Mauritanie n'a aucune valeur. Le classement des castes vient des noms de famille et non des couleurs de la personne. Pour ce Mauritanien qui vit au Canada depuis 20 ans, le retour de Lala dans son pays d'origine n'augure rien de bon. Renier, ce qui veut dire qu'elle n'a plus de droit à rien au sein de la famille et au sein de la tribu et par ricochet au sein de la société d'où elle vient. Elle n'aura pas d'appartement, elle ne va pas être accueillie par personne, donc elle doit aller vivre comme tout le monde qui vient des castes inférieures, dans des bidonvilles qu'on appelle. Certainement qu'elle ne peut pas trouver un travail. Pire, Lala craint carrément pour sa vie et celle de son enfant. Elle est menacée d'un crime d'honneur par les membres de sa famille, elle et son enfant canadien. Un cousin, un voisin, les membres de sa propre famille qui sont contre la relation et se sentent déshonorés pourraient chercher à la tuer. De plus, la Mauritanie, qui ne reconnaît pas la double citoyenneté, va traiter le petit Sheikh comme un paria. Il n'aura pas beaucoup de droits. Pas de droit à l'éducation publique, pas de droit à la santé. À Montréal, Lala semble bien intégrée. Elle travaille comme serveuse dans une chaîne de restauration rapide. Elle apprend le français. Son fils va à la garderie. Comme le petit Sheikh au Canada, chaque année, des centaines, peut-être même des milliers d'enfants canadiens sont forcés de quitter le pays avec leurs parents. Difficile à croire, mais personne ne sait combien ils sont. Et personne ne s'en préoccupe vraiment. Quand on lui dit qu'elle pourrait laisser son enfant avec sa grande sœur avec qui elle habite, Lala est catégorique. Ça va être vraiment difficile. La jeune maman et ses avocats vont tenter un ultime recours cette semaine. Un comité qui évalue les risques d'un renvoi, mais qui a l'habitude de donner le feu vert à la déportation dans 98% des cas. Ici Alexandra Chatska, Radio-Canada, Montréal.